Salut Stéphanie, je suis encore en ta belle présence et tu vas nous parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent, qui est l'autopiquage. Donc, quand on tatoue et on se pique, qu'est-ce qu'on devrait faire? Exactement. Donc, on jase aujourd'hui du moment, là, tu sais, quand on s'autopique, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est quoi les conséquences réelles sur soi? Et puis, je vais parler de ça dans un but d'hypervigilance et de bienveillance envers soi. Parfait. Donc, tu nous as préparé, comme d'habitude, un super document, toujours beau et professionnel. Fait que tu me dis Merci. quand je peux partager les slides. Tu peux tourner. Si je suis capable. Excuse-moi. Vas-y. C'est parfait. C'est parfait. Wow, c'était la bonne page. Oui! Alors, qu'est-ce que l'autopiquage? Bien, c'est l'action de se piquer avec son dermographe. Oui. Comme je l'écris, vous êtes à même de pouvoir suivre. Ça survient suite à une manipulation distraite de ta main et de ton appareil. C'est le moment où tu perds le focus et l'attention du geste que tu fais. Ce mini moment de distraction, c'est une perte de contact entre tes yeux et ton dermographe. Puis c'est à ce moment-là que survient l'autopiquage. Donc, c'est important de rester focus. Tu peux changer. Puis de toute façon, ça fait une petite vibration là, sur notre main là, quand on se pique. Oui. Aussi, oui, c'est sûr qu'on le sait, on le sait automatiquement. Là. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait au moment même où ça survient? J'ai souvent entendu la mauvaise action, ce qui fait que j'ai eu envie de répandre la sécurité. Ça, ben, je l'ai vu à l'émission Canal Vie, à l'émission On joue au docteur. Donc, souvent, j'entends d'appliquer de l'alcool directement. On enlève le gant, on va mettre de l'alcool, mais non, ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Alors, les bons gestes, c'est de retirer son gant, de faire pression pour saigner, laver tes mains avec du savon, frotter, sécher, changer de gant, évidemment, et d'aiguille automatiquement. Oui. Donc, ça, c'est les gestes à faire rapidement. Maintenant, les conséquences sur ta santé quand tu t'autopiques, quelles sont-elles? Je te rassure tout de suite, comme j'écris, c'est dans les probabilités, mais ce que je m'apprête à te raconter, c'est un fait vécu. Alors, je passe au suivant. Je vous raconte parfait. Qu'est-ce qui s'est passé. Il t'est arrivé un événement. Oui, exactement. Donc, l'autopiquage induit inévitablement la lymphe, les particules de peau, le pigment et peut-être le sang de ta cliente dans ta peau. Tu es peut-être juste allé un petit slide trop loin, ma belle Chantal. Oups, excuse-moi. Oui, tu peux revenir. Parfait. Donc, cette mini-piqûre anodine peut transmettre beaucoup d'inconvénients. Ma cliente qui était super gentille, là, avec laquelle je m'entendais bien, puis tout allait super bien. Elle me racontait son dernier voyage, on riait. À ses dépens, de certains moments cocasses, c'est sûr, son bilan de santé était top-notch, rien à dire. Puis, pendant un moment, ben, je me suis auto-piquée. Jusque-là, tout allait bien. La désinfection de mes mains, ça allait. J'ai changé mes gants. J'ai tout fait. Mais 3 jours plus tard, elle m'appelle. Puis là, ben, j'ai pogné la chienne, comme on peut dire en bon québécois. Elle m'a contactée pour me dire qu'elle avait eu une hépatite dans le sud. Fait que là, c'est des gros mots, du coup. J'entendais plus c'était quoi, la A, la B, la C. Oui, parce qu'il y a des différences aussi, là. Oui, exactement. Fait que là, j'ai noté la lettre, mais sans la retenir. Fait que là, tout de suite, j'ai capoté un peu. Puis là, j'ai fallu que j'ai appelé mon médecin tout de suite. Mais pour vous donner l'information, je l'ai cité en haut. Ouais. Oui, c'est ça. En général, l'hépatite A se détecte lorsqu'il y a des symptômes. Si on a des symptômes, il faut consulter un professionnel de la santé. Les hépatites B et C se dépistent par une prise de sang. Donc, pour un patient, je donne des recommandations quoi faire en cas d'hépatite. Mais finalement, elle, c'était l'hépatite A, donc il n'y a pas eu trop de conséquences. Tu peux changer. L'hépatite A, c'est quoi les symptômes?
Oui, c'est ça. J'y arrive à OK. l'autre diapositive. Donc, j'appelle mon médecin, je me rends sur place. Elle m'informe que je dois savoir c'est quoi l'hépatite, parce que si on parlait de l'hépatite B et C, je devais suivre un protocole de 6 mois de traitement avec un suivi pour cette maladie. Fait que là, j'ai paniqué. Heureusement, c'était l'hépatite A. OK. Elle me l'avait dit, mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, je vous ai marqué que je le savais pas. Mais c'est là que j'ai appris en accéléré que cette mini-piqûre pouvait me transmettre. Outre les hépatites, il y a le virus de l'herpès qu'on peut contracter avec juste un autopiquage. C'est pas le feu sauvage, c'est l'encéphalite herpétique qu'on peut se transmettre. C'est une inflammation au cerveau. Puis ça, on peut aussi contracter le tétanos. Le vrai terme, il est écrit, le Clostridium tetani. C'est un mot à pratiquer avec un crayon dans la bouche, là. Exactement. L'addiction. Ça y va avec le Fitzpatrick qu'on demande 8 fois dans un des vidéos, hein? C'est vrai. Mais donc, c'est là, dans le fond, elle t'a appelé parce qu'elle savait que tu t'étais piqué, tu lui as dit. Oui. Okay, oui, elle a vu, j'ai changé mes aiguilles, j'ai changé mes gants, mais tu sais, sans trop de conséquences. Okay. Elle m'a appelé pour me le dire. Fait que là, là, si je reviens aussi au virus qui est transmissible, concernant l'encéphalite herpétique, bien, ça, c'est une autre de mes clientes qui, elle, était une allothérapeute, puis elle s'est auto-piquée, puis elle s'est induit cette maladie-là en tant qu'inhalothérapeute. Puis maintenant, aujourd'hui, elle vit avec les conséquences de ce virus-là. Elle doit prendre, quand la crise arrive, une fois que tu as le virus en toi, c'est pour la vie. Donc, il faut vraiment faire attention. Fait que moi, j'ai été piquée par l'hépatite A et puis j'ai pas eu de problème. Ça m'a pas été transmis. Ça s'est super bien déroulé. Après. C'est ça. Les symptômes de l'hépatite A, pour revenir à ce que tu me demandais, c'est comme une gastro. Tu sais, ça passe pareil comme une gastro, là. C'est vraiment des symptômes de diarrhée, mais ça, c'est souvent en voyage qu'on va contracter. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est les symptômes du voyage, là, souvent. Fait qu'on pense pas qu'on a l'hépatite A. Non, c'est ça. Ça se guérit super bien. Tu n'es pas obligé de le déclarer. C'est la maladie, l'hépatite B et C que tu dois déclarer obligatoirement, puis que là, tu tombes sur un protocole. Mais quand tu le sais pas, puis que la cliente elle va te dire hépatite, bien, c'est important de savoir qu'est-ce que tu dois faire si tu t'auto-piques, tu sais. Puis une personne qui l'a, mais sans t'auto-piquer, il n'y a pas de problème non plus? Non, exactement. OK, parfait. Ça, il y a moins de risques. Oui, c'est ça. Tu peux avoir tous les petits virus. Il y a d'autres virus, là, j'ai nommé juste les autres, mais tous les virus qui sont transmissibles par le sang, tu peux les avoir. Là. C'est direct. Là. C'est de ton sang, tu t'es piqué, c'est de son sang à elle que tu amènes dans le tien en t'auto-piquant. Fait qu'il y a beaucoup de transmission de virus qui se fait par le simple geste d'auto-piquage. Ouais. Puis en passant, je voulais vous dire que quelqu'un qui prend des antiviraux, ça ne pigmente pas, parce que ma cliente qui avait qui était sur les antiviraux à cause de l'encéphalite herpétique, ça m'a pris comme 2h30. Là, je tatouais, puis à la fin, là, j'ai dit, Caroline, ça pigmente pas. J'ai dit, on a fait une session l'autre fois, puis aujourd'hui, puis elle me dit, j'ai toute lu ta liste pourtant, puis elle dit, mais elle dit, je prends des antiviraux, elle dit, j'ai pas pensé, mais je vous le dis, ça pigmente pas, c'est plus difficile, le rendu n'est pas pareil, le pigment n'est pas aussi beau, il y a une différence là, qui s'exerce là, par rapport à ça. OK, parfait. Et voilà pour l'autopiquage maintenant. Donc, on parle toujours du tétanos, ce fameux tétanos, en quoi il nous concerne. En fait, c'est plus pour les aiguilles de mauvaise qualité. C'est les aiguilles de mauvaise qualité qui vont faire un passage répétitif, ça va occasionner une brûlure sur la peau. Donc, elles vont se désaffûter, l'aiguille, elle va oxyder, elle va être porteuse de bactéries. Puis si tu t'autopiques, bien, ça va avoir des risques élevés de contracter cette maladie-là. Donc, c'est comme ça qu'on contracte le Clostridium tetani. C'est bon, tu le dis bien! Oui, j'ai ralenti mon débit pour être capable de le dire. C'est bon. Parfait. J'ai mis aussi les facteurs de risque.
qui déclenchent le processus de réactivation ne sont pas précisément établis. On suppose qu'il faut s'agir de blessures locales au visage, de stress, d'hypothermie ou de surchauffe, d'immunosuppression, de fluctuations hormonales, de vaccinations fréquentes et d'un comportement imprudent à leur encontre. Il importe de l'âge, les nourrissons et les personnes âgées sont les plus à risque de contracter une encéphalite herpétique. Donc, ça, c'est les facteurs de risque pour les encéphalites herpétiques. Mise au point. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue quant à la transmission automatique des maladies précitées. Je partage avec vous humblement mon expérience et celle de mes clientes. Exactement. Mon but aujourd'hui, c'est juste de vous sensibiliser à l'importance du geste de l'autopiquage, de l'autopiquage, de la portée que peut avoir ce moment d'inattention sur votre santé. Je vous le dis, quand ça arrive, là, c'est paniquant, c'est stressant, c'est épuisant émotionnellement. La peur t'envahit. J'ai pensé avoir été infectée par une hépatite C qui était une hépatite A, mais la frousse que j'ai eue, si vous pouvez vous éviter ça, je vous le souhaite. Bien, tu sais, il faut faire attention aussi là, quand on travaille, puis que, tu sais, moi, je vois souvent, je travaille, puis là, après ça, quand je décide de terner la cliente à part, bien là, je remets des gants après. Tu sais, j'en vois beaucoup défaire leur poste, pas de gants, mais ça fait pas de sens parce que tout le long, tu as mis des gants, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de détails. Puis quand la pandémie est arrivée, j'ai trouvé que oui, on désinfectait toutes nos aires communes, mettons, les rampes, ces affaires-là, ce qu'on faisait pas en maquillage permanent, mais dans le reste, si tu étais quelqu'un, une technicienne qui le faisait bien, il n'y avait pas un gros changement, c'était déjà hyper moi, au niveau de la... Moi, je le fais tout le temps. Ouais. Exact, tu sais, c'est super important. Là, les poignées de porte, tout. Ouais. Tu fais aussi Et on en parlera, ça aussi. On fera un post là-dessus sur comment entretenir ta machine parce qu'il y a de la lymphe qui s'accumule à l'intérieur de ton dermographe. Des fois, il y a des bris d'aiguilles qui la membrane se défait puis tu as quand même de la lymphe qui peut se ramasser à l'intérieur de ton dermographe. Donc, là aussi, il faut y penser et le nettoyer. Oui, ça, on en avait jasé avec des produits que tu suggérais, là, que tu utilisais. Mais c'est ça, prenez du temps pour nettoyer entre chaque cliente, c'est super important. Là. Vraiment. C'est dur de savoir qui aurait attrapé où puis pourquoi, mais ça reste que si votre partie à vous en tant que technicienne, c'est de diminuer les risques le plus possible. Oui, puis j'ai un truc pour ça. Moi, j'ai 2 types de gants. Donc, j'ai mes gants de travail qui sont plus épais, puis j'ai des gants de ménage, des gants qu'on fait comme la cuisine. Alors, j'utilise ces gants-là pour faire nettoyer mon plan de travail, ce qui fait qu'il coûte beaucoup moins cher. Ça coûte presque rien, une boîte, puis je prends ces gants-là pour faire tout mon entretien, pour nettoyer mon plateau, mes appareils. Fait que c'est un petit truc comme ça. Parfait. Fait que, de toute façon, on en reviendra à ce sujet-là. On aurait beaucoup de sujets à discuter. Oui! Fait que, toi, dans le fond, au niveau des préventions. Oui. Quelle prévention on peut faire contre les risques et les tenants pour les risques et les tenants à prévenir? Alors, tu peux te prémunir de vaccins. Je pars pas un débat ici. Non, je sais. Ouais, je pars pas un débat ici. Là, je vous dis ma discussion que j'ai eue avec mon médecin de famille. Alors, elle m'a recommandé de me prémunir des vaccins tétanos et des hépatites. Celles qui voyagent souvent, elles l'ont. Je crois que c'est valide 10 ans, si je me trompe pas, dans les 2 cas. Donc, ces 2 vaccins-là, souvent, moi, je les demande de base en pigmentation réparatrice parce qu'on travaille avec des femmes qui ont eu le cancer. Alors, souvent, je leur demande d'être vaccinées pour ces choses-là, si elles le veulent bien. Mais c'est une recommandation que je fais. De se prémunir des gants de type chirurgical ou industriel parce qu'ils sont plus épais. Donc, l'épaisseur de ce gant-là fait en sorte que quand l'aiguille traverse, ça va nettoyer un peu l'aiguille. Donc, à cause de l'épaisseur du gant. Exactement. Donc, ça nettoie l'aiguille. Donc, tu viens de diminuer tes risques également. Connaître la composition de tes aiguilles pour éviter l'oxydation. Donc, ça aussi, c'est un autre geste que tu peux faire. Connaître les réactions chimiques entre certains produits et le métal. Donc, ça aussi, tant que le métal n'est pas oxydé, tout ce qui a trait au métal et l'autopiquage, c'est le tétanos. C'est pas nécessairement l'hépatite, ces choses-là, mais c'est le tétanos.
Connaître son niveau de fatigue et de concentration. Donc, parce que si on parle la concentration, c'est là qu'arrivent ces gestes-là d'autopiquage où tu laisses ta machine rouler, tu changes de plat au lieu de l'éteindre, puis là, tu fais une mauvaise manipulation. C'est des choses qui peuvent arriver dans notre quotidien. Puis connaître le concept suivant, son corps dans l'espace. Son corps dans l'espace, c'est vraiment de savoir, même quand on ne regarde pas notre main, on a conscience de où notre main va. Donc, on apprend ça quand on est jeune en danse. Le concept du corps dans l'espace, c'est un concept qui est flou, mais ça nous aide en maquillage permanent quand l'approche client, vraiment savoir notre main, où elle est située, même si on n'a pas les yeux nécessairement, ben c'est un concept qui va nous aider à faire de la prévention pour l'autopiquage. Parfait. Donc, est-ce que c'est tout Je crois que oui. Oui. Est-ce que c'était ma dernière? Oui, c'est ça. Ben, je ne me rendais pas plus loin. Fait que c'est pour ça que je me demandais s'il y en avait un autre. Ah, excuse-moi, il y a un merci. Ben oui! Est-ce que l'autopiquage paraît encore comme un geste anodin et sans conséquence pour vous? Avec cette présentation, je souhaite de tout cœur que vous soyez bienveillants envers vous d'abord et envers votre clientèle. La transmission de virus, de maladie, c'est pas un sujet glamour, mais ô combien important. Donc, merci d'avoir pris du temps pour écouter ce sujet. Oui, puis il était marqué « Formation en préparation ». Ah tu veux t'en jaser un petit peu? Tu t'en rappelles plus? Attends, non, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai écrit. Il était marqué, oui, Fitzpatrick. C'était-tu parce que tu voulais qu'on le redise? Fitzpatrick 8 fois? Non. Mais, j'ai fait ça une fois, mais oui, je suis en préparation pour l'automne. Oui. Oui. En fait, tu sais, on ne s'était pas présenté au début parce qu'on est... on est souvent ensemble à faire des entrevues. Oui. Fait que je prends pour acquis que les gens te connaissent, mais j'ai commencé à dire aux gens que c'est toi qui vas reprendre les formations qui vont être des formations de base, ceux qui veulent aller en maquillage permanent. Fait que je vais les diriger vers Stéphanie. Il va y avoir une autre personne aussi qui va reprendre les formations. Pourquoi je fais confiance à Stéphanie? Parce qu'elle est très professionnelle et pointilleuse dans tout son apprentissage et sa façon de partager. C'est important pour toi de donner la bonne information. C'est important pour toi de donner du temps à l'élève aussi. Fait que c'était pour moi une valeur sûre de te laisser les gens avec confiance. Puis, c'est pas mal ça. Puis, on va aussi s'en venir avec une nouveauté qui est au niveau de tout ce qui est justement les couleurs de peau puis tout. Il y a quelque chose en automne qui va s'en venir, là, super. Oui, même hier encore, il y a un élève qui me dit, là, Chantal, il y a quelque chose qui bug, là, j'ai pas ça. Oh, salut, toi! Il dit, les joies du travail à la maison. Il dit, j'ai pas ça, tu sais, inné. Fait qu'elle dit, y aurait-tu des trucs, puis tout, on s'en vient avec ça, là. On trouvait qu'il y avait beaucoup de manque sur le forum au niveau des couleurs, des connaissances de couleurs. Fait qu'on va essayer de faire quelque chose d'hyper motivant et fun pour les techniciennes. Tellement, je travaille fort là-dessus. Oui. Et merci Stéphanie encore d'être là, puis de toujours partager tes connaissances. Fait qu'on va avoir d'autres beaux sujets qui s'en viennent. Certainement. Merci beaucoup. Bye.